Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers pour ce début d'année, pour cette nouvelle année 2024. Donc je vous souhaite une très belle année 2024. Tout d'abord la santé, parce qu'en fait si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc je vous souhaite une très bonne et une très belle santé. Je vous souhaite de l'amour parce que c'est tellement important quand on a l'amour, quand on est aimé et quand on se sent aimé. Et ensuite, je vous souhaite du bonheur, de la chance, des finances. Et je vous souhaite tout cela en abondance. Voilà, je vous souhaite une abondance de belles choses pour cette nouvelle année 2024 à venir. L'année 2024 est une année 8. Quand on réduit le 2 plus le 2 plus le 4, 4 et 2, 6 et 2, 8. Donc c'est une année où on va être confronté à la vie matérielle avec tous les risques que cela comporte. La gestion, les relations avec l'argent qui doivent être négociées avec prudence, avec lucidité. Il faudra essayer de bien préserver l'équilibre financier parce que les forces du 8, elles peuvent encourager un esprit créatif ou constructif, mais aussi des tendances destructrices. Le 8, vous savez, ça fait comme un sablier. Ça peut autant se remplir que se vider. Quand vous mettez le 8, vous le mettez debout, hop, si vous mettez du sable, hop, ça peut très bien filer. La vie matérielle sera au premier plan cette année. Il peut y avoir des promotions qui sont possibles sur le plan professionnel, sur le plan matériel. Donc avec ce 8, qui est comme un sablier, la tendance, elle peut s'inverser rapidement. Donc attention. Il faut aussi, c'est une question de pouvoir, le 8, c'est la maison 8, la maison des 3 pouvoirs en astrologie, c'est aussi reprendre le pouvoir sur soi-même. Le 8 est en relation avec, dans le tarot, avec tout ce qui est en lien avec la justice, tout ce qui doit être fait selon les règles, selon les normes, ne pas déroger, ne pas vouloir faire des entourloupes ou attention aux escroqueries. Le 8, c'est également la carte du karma, donc on récolte ce qu'on a semé depuis les années précédentes. Sur le plan santé, l'année 8 offre aussi un éventail parfois de maladies psychosomatiques. On pourrait avoir des petits maux, des mal au dos, des problèmes digestifs, des prises de poids, des opérations. Des fois, l'année 8 peut être aussi pour certains une année d'épreuve. On peut avoir aussi tendance à avoir un jugement très critique, à des paroles dures et cinglantes, parfois aussi un manque de modestie. Vous savez que la carte du 8 en tarot, c'est la justice, donc elle peut être assez tranchante, elle peut être assez raide, difficile, donc on peut être parfois intolérant, intransigeant et arrogant. Il peut y avoir même des jalousies. Cette année, en fait, 2024 est une année 8 qui sera donc favorable à la maîtrise personnelle et à l'autodiscipline. On peut même aussi en profiter pour arrêter de fumer, contrôler son alimentation, sa boisson, mieux se nourrir. Voilà, cette phase du 8 remet un petit peu d'ordre en fait. Il faut faire les choses de façon juste, correcte, droite et ne pas vouloir se défiler. Et être bien sûr dans la matière, récupérer le pouvoir sur votre vie matérielle, professionnelle. Voilà pour l'année 8. Alors, vous pouvez calculer votre année personnelle. L'année personnelle se calcule avec le jour, plus le mois, plus l'année. Alors, par exemple, si vous êtes né un 5 janvier, vous prenez le 5 et le 1, ça fera 6. Plus l'année personnelle 2024 qui est 8, donc 8 et 6, ça fait 14. Donc vous serez en année 5. Pour vous, vous serez en année personnelle 5, en année 8. Alors l'année 5, c'est une année pape, c'est une année où on peut se poser, se reposer, récolter les fruits de ce qu'on a fait, être dans l'amour, dans les sentiments. À vous de voir un petit peu, vous pouvez retrouver tout ça sur internet et si vous cherchez. Pour ce début d'année, j'avais envie de vous proposer autre chose. On va démarrer l'année avec un tirage
vous allez choisir, donc il y a 3 breloques comme d'habitude, mais on va s'occuper un peu de votre âme, de savoir ce que vous avez besoin dans ce début d'année pour cette première semaine du mois de janvier, donc du 1 au 7, du 1 au 7 janvier 2024, et on va voir votre âme, ce qu'elle a besoin, ce qui vous bloque, ce qui peut vous aider, les aides extérieures, quelles sont vos qualités. J'ai pris aussi une carte, alors ça c'est de l'oracle chamanique, donc avec les pierres, avec des conseils. Là, une autre carte qui est la carte du tirage astrologique avec la planète qui va vous guider aussi pour cette année. Et bien sûr, 3 cartes pour le côté sentimental pour démarrer en forme là, cette année à venir. On va voir un peu ce qui vous est proposé. Alors, on démarre déjà avec les breloques. Vous avez un ange, un papillon et une fée. Donc, on va commencer par regarder l'oracle chamanique des cristaux de guérison, ce qu'il vous propose. Alors, hop, si vous choisissez donc l'ange, hein, vous avez le joli petit ange qui est là, que je mets sur les cartes grises que vous allez voir. Alors, l'oracle des cristaux de guérison vous parle de guérisseur. Alors, ça peut être vous qui avez donc des dons, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit des dons de guérison. Vous pouvez être quelqu'un qui est sur ce chemin-là et vous avez pu demander peut-être à l'univers une confirmation, dire est-ce que moi j'ai ce don, est-ce que je possède quelque chose. Et là, on vous confirme avec cette carte que vous êtes un grand guérisseur et que votre pouvoir est à portée de votre main. Vous avez pu être aussi guérisseur dans vos vies précédentes. Et maintenant, vous êtes là pour réactiver ce don de guérison. Vous avez un don pour pouvoir aider les autres. Est-ce que, du coup, ce que je vous dis, ça résonne en vous? Est-ce que vous pensiez avoir ce don entre vos mains? Est-ce que les gens viennent aussi naturellement vers vous pour vous demander conseil? Est-ce qu'ils se sentent bien en votre présence? Est-ce que vous avez expérimenté votre propre chemin de guérison? Est-ce que vous avez aussi eu besoin de faire un travail sur la guérison, guérir de quelque chose, guérir d'une maladie, guérir d'une relation sentimentale? Est-ce que vous communiquez spontanément avec les animaux, avec les énergies de la terre? Est-ce que vous avez aussi ressenti cette envie de vous engager sur cette voie du bien-être, cette voie de guérison, cette voie peut-être de massage pour certaines personnes, parce que les mains représentent aussi tout ce qui est le massage. Ce sont des signes en fait qui sont là. Cette carte, elle dit que ça fait partie, tout ça c'est là pour votre évolution. Tout ce que vous avez traversé dans votre vie vous a préparé à utiliser vos dons de guérison. Alors, bien sûr, vous devez trouver la méthode qui vous convient. Ça peut être, comme je vous dis, peut-être du magnétisme, peut-être du massage, peut-être quelque chose en lien avec la créativité, avec vos mains. Donc ça, c'est à vous de trouver la méthode qui vous inspire. Ça peut être une guérison. Vous pouvez travailler. Oh zut, j'ai fait tomber les cartes des sentiments. Vous pouvez travailler en thérapie de groupe ou avec un travail corporel, en médecine naturelle. Il est temps pour vous d'éveiller ce talent qui est là, qui est en vous. Hein. Et là, on parle vraiment du chaman. Vous êtes quelqu'un qui est comme un chaman, comme un ancien guérisseur. Vous savez que les chamans, ils accompagnaient les patients dans des états de transe chamanique et voyageaient dans tous les mondes. Et ils agissaient comme un canal. Alors ça peut être aussi, vous pouvez être par exemple praticien Reiki. Ça aussi, ça rentre bien dans cette catégorie-là. Et donc, là, on vous dit de lever un peu le voile, de vous rendre compte que vous avez ce talent qui est là, qui est présent en vous. On vous propose une pierre qui est la nuumite. Alors, c'est une pierre de protection. C'est une pierre qui aide à aller de l'avant. C'est une pierre qui agit aussi comme un bouclier contre les personnes toxiques.
C'est une pierre qui peut éveiller vos dons de guérison innée. C'est une pierre noire, hein, à peu près, une pierre sombre. Elle vous connecte aux médecines de la terre. Elle vous connecte également plus profondément à votre sagesse chamanique, à tout ce qui est là en vous, déjà enfoui au fond de vous. Elle réaligne, elle vous ancre, elle fortifie les auras et elle aide vraiment à découvrir vos dons. Donc on vous dit que en ce début d'année, vous avez des dons, vous avez des talents qui sont là, qui vous ont été offerts. À vous de vous en servir. Sur cette carte, on voit comme des étoiles. Alors ça peut être aussi des talents en astrologie, des talents dans la numérologie, dans les cartes, quelque chose qui peut vous aider qui peut vous aider, mais qui peut aussi aider les autres. Vos talents peuvent aider les autres. On vous dit de vous en servir et de les révéler. Vous servir de ces talents que vous avez. Donc pensez à la nu humide si vous avez besoin d'une pierre comme qui peut vous apporter vraiment de la protection, qui peut vous aider à aller de l'avant, qui peut vous aider à réveiller vos dons. Ça, c'est pour déjà ce qui vous est proposé pour cette année. Mis en avant déjà pour cette première semaine du mois de janvier. On vous dit, voilà, on vous donne ça, vous avez ce cadeau qui est là, à vous de vraiment de le mettre en place, de faire fructifier ce talent qui est là et que vous avez. Alors maintenant, je vais regarder avec les cartes de l'âme. Alors, la première carte que je vais tourner, c'est une carte qui vous parle de l'ego. C'est une carte qui va dire ce qui vous bloque. Alors, qu'est-ce qui vous bloque pour avancer? Alors, ce qui vous bloque, c'est la culpabilité. On vous dit de relâcher les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Vous avez beaucoup trop de culpabilité en vous, beaucoup de choses qui vous plombent et qui vous tirent en arrière. La culpabilité, c'est vraiment un sentiment qui est très très fort et qui est négatif. Donc on vous dit de tout relâcher. La culpabilité, c'est vraiment un super aliment pour l'ego. Ça le nourrit un maximum. C'est vraiment cette culpabilité, elle renforce le sentiment d'impuissance, le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être une bonne personne. Et vous avez peut-être l'impression de ne pas mériter ce que vous avez. Donc cette tendance à culpabiliser, elle est fréquente, elle est souvent liée à l'éducation qu'on a eue, à nous, à notre mauvaise estime de nous-mêmes. Et souvent, il y a des événements aussi qui peuvent réanimer cette culpabilité. Alors, pour éviter de se sentir coupable, on peut aussi rejeter la faute sur les autres. Alors, pour se défaire d'une charge trop lourde. Ça doit s'arrêter. Ce sentiment de culpabilité, il vous empêche d'avancer. Maintenant, cette carte qui est là, elle vous dit qu'il est temps de rompre le cercle vicieux de la culpabilité. De dire maintenant, stop. Je ne suis pas coupable de ça, je ne suis coupable de rien du tout. Arrêtez de ruminer, arrêtez vos regrets qui vous renvoient à peut-être à une faute que vous avez commise. C'est fait, c'est bon, c'est fini. Que ce soit dans vos relations affectives ou professionnelles, vous vous mettez trop de pression aussi. Donc on vous dit lâchez, ça doit s'arrêter. Trouvez une image positive de vous. Vous pouvez faire un grand pas. Pour se défaire de la culpabilité, déjà il faut arrêter de se juger. Et de se juger vraiment trop sévèrement. Ça, c'est vraiment important. Le jugement, en langage des oiseaux, si vous écoutez bien, on dit le jugement. Donc, ce n'est pas une bonne chose que de se juger. Votre esprit et votre cœur cherchent la paix. Donc, examinez vraiment votre situation actuelle et demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment fait du tort? Est-ce que j'ai vraiment blessé ou nuit à quelqu'un ou porté préjudice à plusieurs personnes? Si c'est oui, bien sûr, vous devez réparer. Mais si c'est non, des fois, on se met des tas de choses sur les épaules et on vous dit non, maintenant, il est temps de cesser. Parce que c'est ce qui vous plombe et ce qui vous empêche d'avancer. Ça, c'est la carte ombre de l'ego.
Et vraiment, si vous vous faites des reproches ou si vous accusez les autres, pensez toujours que les autres sont votre miroir. Qu'est-ce qu'ils vous renvoient? Donc, éliminez cette ombre chez vous. Vous avez des talents. Les talents que vous avez, c'est la fidélité, la légitimité et le sens de la responsabilité. Relâchez tous ces remords, comme les reproches, pour libérer votre vraie force. Là, c'est ce qui vous plombe. La deuxième carte, c'est votre âme. Quelle est la mission de votre âme? Non, c'est pas de votre âme. Là, c'est la carte de l'ego soleil. C'est-à-dire que là, c'est la lumière. C'est ce qui vous propulse sur le devant, ce qui vous fait avancer, ce qui est une grande force que vous avez en vous. C'est l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. C'est ce qui vous aide à avancer, devenir vous-même, cesser de rechercher l'approbation des autres, soyez fidèle à vos désirs, voilà, lâchez cette part d'ombre de culpabilité et de vouloir correspondre à une certaine image pour les autres. Là, cette carte, elle dit qu'il y a un grand changement qui s'opère. Cette carte, elle montre que vous êtes sur cette voie de l'autonomie, de l'indépendance. Vous êtes prêt à lâcher tout ce qui vous retient. Ça peut être un comportement, une habitude ou même une personne. En coupant les liens qui vous attachent à toute forme de dépendance, vous devenez autonome. Et c'est comme ça que vous devenez vraiment la personne que vous voulez être. Alors vraiment, déployez naturellement des aptitudes et des qualités qui jusque-là étaient vraiment cachées. Là, votre mission de vie, on vous dit que vous allez devenir autonome, que votre quotidien va s'améliorer. La première étape pour ça, pour être dans cette autonomie, dans cette indépendance, il faut vraiment poser des fondations, faire quelque chose de stable, de solide. Et c'est la condition vraiment pour être libre. Pour faire ce travail de base, pour vous structurer et poser des bases, vous devez commencer par vous aimer, par redorer votre blason, redorer votre image et votre estime personnelle, vraiment afin de vous sentir en accord avec qui vous êtes. Pour y parvenir, vraiment, vous allez vous plonger sur vos qualités, vos talents, vos désirs profonds. Il faut que vous reconnaissiez et que vous célébriez toutes les petites victoires que vous avez obtenues, tous les succès, tout ce que vous avez surmonté. Voilà, vous avez cette force. Et puis les petits ratages qu'il y a eu, ce sont des expériences qui vous permettent d'avancer. Et ce ne sont pas des échecs, au contraire, ce sont des petits pas que vous faites tous les jours. Et tout ça, ça va vous réorienter dans votre vie. Servez-vous de votre authenticité, de votre sécurité intérieure, de votre confiance en vous. Redonnez-vous confiance en vous. La troisième carte, celle-ci, c'est la carte de l'âme. Quelle est la mission de votre âme? Alors, la mission de votre âme, c'est être attentif aux autres et aider, sans compter, active les dons de réalisation. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans l'altruisme. Vous êtes attentif aux autres, vous savez aider sans compter, vous avez des dons et des talents. Vous pouvez être doué pour la créativité, même pour la musique avec cette carte qui est là, avec cette carte de l'altruisme. Donc l'altruisme dit s'occuper des autres, être dans la compassion, se tourner vers les autres. Mais ne dit pas sacrifice. N'oubliez pas, ne confondez pas altruisme et sacrifice. L'altruisme, en fait, pour révéler votre âme, pour révéler l'éclat de votre âme, vraiment l'altruisme, c'est la voie la plus directe. Vous êtes vraiment sur ce chemin-là. L'altruisme, il élargit vraiment votre cœur. Il vous rend capable d'amour vrai, sans contrepartie. Vous attendez rien en retour.
Vraiment, c'est un élan désintéressé. Ce qui compte là, c'est votre engagement qui est authentique, qui vous met vraiment, vos actions qui vous mettent vraiment au service d'autrui. Cette carte, vraiment, elle annonce aussi que vous allez prendre une autre dimension en intégrant l'altruisme à votre quotidien. Vous allez vraiment rétrécir ces agissements de culpabilité, de ce côté sombre, de ce côté d'ego. Vous allez vous libérer de l'égoïsme, comme la peur de déplaire, de toutes sortes de dépendances et surtout de non-amour de vous. Quand vous êtes dans l'amour pour les autres, ça ouvre aussi une porte sur l'amour de vous. Cet engagement auprès des autres peut s'implanter peu à peu dans votre vie, aussi bien justement parce qu'avec ces talents, puisqu'on a vu que vous avez des talents et des dons de guérison, de guérisseur, des talents dans vos mains que vous devez exploiter. Et ce talent que vous devez exploiter, c'est pour les autres. Trouvez votre indépendance, peut-être même en faire un travail, pourquoi pas, ne soyez pas coupable, ne vous rendez coupable de rien du tout. Mais allez vers les autres, soyez attentifs aux autres et aidez-les. Vous savez être vraiment aimant, bienveillant envers vos proches, et cette attitude vraiment va vous ouvrir un champ de possibles vraiment immense. Et là, vous allez récolter l'abondance. Laissez ce travail, ce potentiel que vous avez en vous s'implanter doucement dans votre vie pour aller comme ça vers les autres, et en même temps, les autres vont vous permettre de trouver votre propre indépendance et votre propre autonomie. En fait, tout ce qui touche les autres, les catastrophes, les malheurs, les peines des autres, ça vous touche, ça vous mobilise. Et là, vous pouvez vraiment choisir cette voie qui est l'altruisme, qui va pour aider les autres. Vraiment en lâchant toute attente de récompense ou de reconnaissance, le fait de le faire pour le faire, c'est ne rien attendre en retour. Bien sûr, si c'est votre travail, c'est autre chose. Bien sûr, il y a toujours une contrepartie. Vous savez que l'argent n'est qu'énergie, mais l'altruisme, c'est vraiment aussi aider les autres par un travail. Si c'est votre travail d'être masseur, si c'est votre travail d'être dans les énergies, c'est vraiment ce qui peut vous aider à trouver une autonomie et à vous reconstruire aussi d'un point de vue amour, être vraiment dans l'amour de vous. Au quotidien, de toute façon, ça peut commencer par des gestes tout simples, des gestes bienveillants, des paroles pleines de douceur, des aides, des services que vous offrez sans rien attendre en retour. Chaque jour, vous pouvez vous poser la question et dire tiens, comment je vais expérimenter l'altruisme aujourd'hui? Et agissez auprès de tous ceux à qui cela fera du bien. Vous avez des talents. Vos talents sont la solidarité, la compassion, la générosité, l'indépendance, la confiance en vous à retrouver. Donc ça, c'est tout ce que vous devez mettre en place pour vraiment ouvrir tous ces possibles qui sont là pour vous. La quatrième carte est l'aide que vous pouvez recevoir. Alors l'aide que vous pouvez recevoir de l'extérieur ou par des amis. Donc là, on vous dit, c'est la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. On vous dit de croire en la magie, croire en l'univers, que l'univers peut vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous savez, l'univers, c'est toujours ce que l'on a besoin. Alors même si des fois on a des choses qui ne sont pas toujours cool, pas toujours sympas, mais c'est après qu'on s'en rend compte que l'univers savait ce qu'on avait besoin, ce dont on avait besoin. Donc là, avec la magie, on vous dit, ouvrez votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Alors, il y a vraiment la musique aussi qui est présente. Si vous aimez la musique, vous pouvez aussi vous y mettre ou chanter ou écouter de la musique ou vous en servir peut-être dans votre travail. Parce que là, dans ces cartes, on voit là, il y a une harpe, il y a un piano, il y a vraiment la magie qui peut vous aider. Alors, la magie, qu'est-ce qu'elle peut dire? Ça, c'est la magie de chaque petit instant, de chaque moment de vie qui est là. Alors, je vais
regarder la signification de cette carte dans le petit livre parce que je ne sais pas tout à fait la signification de cette carte. Alors, votre vie, vraiment, elle peut changer, puisqu'on vous dit ouvrez-vous à tous les possibles, votre vie, elle peut changer, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est un peu comme un conte de fées. Cette carte, elle vous relie à la puissance infinie de votre imaginaire, des êtres extraordinaires qui le peuplent. Cette carte, elle montre qu'il y a un monde entre le monde matériel et celui de tous les possibles. Vous pouvez demander aussi, on dit souvent, demandez à l'univers et vous recevrez. Aujourd'hui, vraiment, il faut voir votre vie comme un conte. Et puis, vous allez recevoir plein d'inspirations, plein de signes, de coïncidences qui vont répondre à votre besoin. Depuis toujours, la magie est là, dans les replis de votre cœur, de votre esprit, prête à exaucer vos vœux. Vraiment, elle symbolise le merveilleux qui se superpose à votre réalité habituelle. Le merveilleux est là. Ce qui est magique, c'est tous vos talents, tous vos dons, cette compassion, ce soleil qui est là. Vous pouvez briller pour les autres, vous pouvez leur apporter de la chaleur, votre générosité, votre tendresse, votre gentillesse. Alors, vous pouvez aussi accueillir cette part d'irrationnel. Si on est dans les énergies, quand on est aussi magnétiseur, guérisseur, il y a une part d'irrationnel parce qu'il y a quelque chose, c'est un don qui a été donné, c'est quelque chose qu'on a reçu, ça vient de quelque part. On va mettre le point d'interrogation, ça peut venir de votre famille, ça peut venir de l'univers, ça peut venir de dons que vous aviez depuis longtemps enfouis. Et donc là, on vous dit, acceptez cette part d'irrationnel, cette part de merveilleux. Et vraiment, spontanément, votre perception s'élargira. Et là, il faut prendre des instants pour vous poser, pour visualiser, par exemple, un personnage extraordinaire, des fées. Vous pouvez leur confier vos problèmes, leur dire ce qui vous embête. Et être aussi attentif ou attentive aux signes que vous avez, aux synchronicités, aux heures miroirs. Vraiment, là, il y a une collaboration entre vous et le monde parallèle, entre l'univers. Vous allez pouvoir aller vers votre véritable dimension et trouver vraiment qui vous êtes. Ça, c'est pour le début de cette semaine. C'est vraiment un très joli programme pour vous déjà pour ce début de semaine du mois de janvier. On va également regarder quelle est la planète qui vous accompagne pour cette semaine. C'est le soleil. Wow. On vous invite à briller, à rayonner, à dispenser votre chaleur. Alors, le soleil, c'est l'ego, d'accord, mais on a dit l'ego, quand c'est l'ego qui ramène des choses sombres, qui ramène de la culpabilité ou qui nous dit je ne correspond pas à l'image qu'on voudrait de moi, ça, non, on bannit. Là, on dit surtout soyez dans cette ouverture de cœur, dans cette générosité, dans cet amour. Sans le soleil, on ne peut pas vivre. Rendez-vous compte que si le soleil n'existait pas, s'il n'y avait pas de lumière, on ne pourrait pas exister, les plantes ne pourraient pas vivre et nous, on ne serait pas là non plus. Le soleil, ça vous représente aussi, ça représente votre personnalité consciente. Donc, à vous de vous mettre en avant, de vous mettre sur le devant, de montrer qui vous êtes. Et comme cette belle carte du soleil, qui est là aussi, de rayonner et vraiment d'aller, puisque là on retrouve cette lumière du soleil sur l'altruisme, d'aller vers ce côté, vers les autres, vers l'amitié, le partage, la communication, l'échange. Ça, c'est tout ce qu'on vous propose pour cette semaine. C'est très très beau avec le soleil et toutes ces cartes pour vous qui avez choisi donc l'ange. On va regarder le côté sentimental pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, on a le succès. On nous dit que tous les espoirs sont permis. En plus, sur le soleil, c'est vraiment 2 cartes de rayonnement. On vous dit que cette semaine, vous avez la bénédiction, vous avez de la protection pour vraiment aller de l'avant, pour accueillir, recevoir, donner, c'est le succès.
On nous dit qu'il y a aussi dans votre vie sentimentale un triangle amoureux, mais que vous êtes quand même malgré tout en présence de votre âme sœur, que vous sentez qu'il y a la personne avec qui vous êtes est quand même une personne qui vous correspond, que vous sentez que c'est une personne qui est presque comme votre moitié, hein, voilà, pour le côté sentimental pour vous, pour cette semaine à venir. Voilà. Alors, c'est déjà un joli début pour les personnes qui ont choisi l'ange. On va voir maintenant pour les personnes qui ont choisi le papillon. Alors, pour vous, avec la carte des cristaux de guérison, qu'est-ce qui vous est proposé? Ah, on vous dit qu'il faut aller de l'avant. Alors vous, c'est pas la même carte que la première personne. On vous dit qu'il est temps de foncer, d'aller de l'avant, de soulever un peu comme un voile, qu'il y a quelque chose qui est encore un peu caché, qu'il faut laisser tomber des choses et continuer votre chemin, aller de l'avant. Alors, on vous parle de la séraphinite, qui est une pierre bleu-vert, un peu brillante, et on vous dit avec cette carte qu'il est temps pour vous de bouger. Il est temps pour vous de traverser des cycles. Il y a un cycle qui est là, où vous avez pu vivre des choses qui se répétaient, des choses qui n'arrivaient pas à bouger. On vous dit, allez, hop, telle la flèche qui est là, foncez, ouvrez-vous un chemin vers autre chose. Vraiment, vous êtes dans une phase active, une période propice pour aller de l'avant. C'est vraiment le temps de changer quelque chose. Dernièrement, vous avez pu vous sentir peut-être un peu confuse ou confus à l'idée de passer à autre chose dans votre vie, peut-être par rapport à une relation sentimentale, par rapport à un emploi, quelque chose dans lequel vous vous sentez pas bien. Vous avez pu vous sentir coincé aussi, également. Et là, est-ce que vous avez demandé à l'univers si vous deviez continuer ou pas, foncer, changer? Bien là, vous avez une confirmation qui vous dit, allez, il est temps, donc l'air, changer aussi d'air, aller de l'avant, bouger, vraiment transformer votre vie. Il n'est plus temps de regarder en arrière, mais plutôt d'aller de l'avant. C'est le moment pour agir. L'univers vous aide à lâcher prise, à vous extirper vraiment de l'ancien, de ce passé, de faire place au nouveau et de viser vos idéaux. Cette carte, elle fait vraiment penser comme le Sagittaire qui tire une flèche vers l'univers, vers son idéal. Vous avez envie d'autre chose. Là, on nous dit, hop là, vous avez vraiment envie de soulever le voile de ce qu'il y a pour aller voir ce qu'il y a autre chose derrière qui vous attend. Et là, en fait, il y a vraiment confirmation qu'autre chose vous attend. L'ancien chemin n'est plus, c'est fini, des nouvelles portes sont en train de s'ouvrir. Donc faites le nécessaire là pour réaliser un changement dans votre vie, vraiment en sachant que votre âme vous guide tout au long de votre chemin. Là, la médecine, on a l'air, et on nous dit l'air, il est vraiment indispensable à notre survie sur cette planète. Et l'air vous apporte, l'air il apporte la vie, il nourrit par son souffle, et là c'est vraiment un changement de nouveauté. Quand on dit changer d'air, il faut changer d'air, il faut prendre une bouffée d'oxygène. Il y a vraiment un nouveau départ qui est là. Lorsque le vent souffle, il va disperser des graines, il va renouveler les nouvelles énergies, il va faire disparaître les anciennes et renouveler les nouvelles. Et donc, c'est ce qui est là en ce moment pour vous. L'air, c'est le symbole de l'esprit aussi, de l'imagination, la danse, le mouvement. À vous aussi, peut-être, si vous avez envie, de danser, de chanter, de bouger. Vous pouvez aussi démarrer une nouvelle activité si ça vous fait plaisir. Et là, on vous propose un cristal qui est la séraphinite. Alors, la séraphinite, elle aide à se libérer du passé, à aller de l'avant, à lâcher prise. Elle aide à l'acceptation. Elle soulage les peines, elle facilite la communication avec nos êtres chers. Et vraiment, elle aide à s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Elle aide à faire des choix.
Donc pour vous, en ce début d'année, il est recommandé d'aller de l'avant, de laisser des choses derrière vous et de démarrer, d'aller vers de la nouveauté pour vous. Avec les cartes des cristaux de guérison. Alors, avec les cartes des portes de l'âme, on va voir maintenant ce qui vous est conseillé. Alors, votre première carte, c'est ce qui vous bloque, c'est l'ego ombre. Donc, on regarde l'injustice. Alors, vous devez être une personne qui déteste l'injustice. Vous avez pu vivre des situations où vous avez senti que c'était injuste. On vous dit de laisser les déceptions de côté. Alors, votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Alors, l'injustice, c'est vraiment, souvent vous avez dû sentir ce sentiment, parce que si c'est quelque chose qui revient comme ça et qui est dans votre ego ombre, c'est quelque chose qui vous titille vraiment au maximum. Alors, l'injustice, je vais regarder ce que cela veut dire dans l'ego ombre, parce que c'est vraiment une carte de sombre. Alors, ce sentiment, il ravive beaucoup, bien sûr, de frustration, de colère, de souvenirs aussi où vous avez pu vivre des expériences douloureuses, où vous avez pu vous sentir défavorisé ou mal aimé. Vraiment, les événements du passé ne sont pas totalement dirigés. Enfant, vous avez pu vivre des situations qui vous ont peiné, révolté, sans avoir pu exprimer votre indignation, votre colère. Du coup, cette injustice, elle est toujours là. Vous avez toujours ce sentiment d'injustice qui est là, présent en vous et qui est lourd. Ah ouais, je le sens, c'est quelque chose de très profond, en fait, qui est bien enfoui et qui se réveille à moindre événement, moindre petite chose qui arrive, même si c'est pas pour vous ou pour les autres, vous partez sur votre cheval de bataille pour combattre l'injustice. Au fil du temps, vous avez pu accumuler des déceptions et le sentiment de ne pas être comprise ou de ne pas mériter de recevoir. Et ce sentiment, il vous pollue encore aujourd'hui. Alors cette carte, elle pointe vraiment l'espoir que l'on vous rende justice. Alors la justice, moi c'est un mot souvent avec lequel j'associe légitime. Travailler sur ce mot légitime. Sans en être vraiment conscient ou consciente, vous cherchez vraiment à ce qu'on reconnaisse vos efforts, votre mérite ou votre valeur. Et cette attente, elle vous met vraiment en colère. Elle vous met sur le qui-vive par crainte d'être lésé ou défavorisé. Et parfois même vous vous dites, même c'est votre ego qui vous dit ça, hein, qui vous souffle, j'ai pas de chance. Pourquoi ça tombe encore sur moi? Et il peut vous faire croire qu'un mauvais sort s'acharne sur vous. Cette carte, elle vous dit qu'il est temps d'en finir avec ce sentiment d'injustice, afin de refermer une porte sur le passé. Là, on voit que vous vous êtes vraiment enfermé dans ce sentiment d'injustice. Il est temps de sortir de ça. Et pour sortir de cette impasse et vous accomplir, vous devez commencer par reconnaître votre valeur, vos aptitudes, vos qualités. Alors naturellement, les autres aussi les verront en vous. Si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous que les autres aussi croient en vous? C'est à vous déjà d'installer ce sentiment de justice à l'intérieur de vous, ce sentiment de dire oui, c'est bon, moi je suis quelqu'un de valeur, je mérite ça, je mérite toujours le meilleur, bien sûr. Hein, ça, c'est à vous de mettre ça en place. Alors, hop, j'ai mon ordi. Voilà, la lumière, elle était en train de baisser, c'est normal. Hop, voilà. Là, je pense que la lumière est revenue, vous voyez mieux. Pour sortir donc de cette impasse, mettez en avant vos qualités, hein, reconnaissez-les vous-même. Et puis, il faut intégrer aussi que vous êtes à votre juste place. Il y a une question de place par rapport aussi à l'injustice au sein de votre famille, dans votre couple, dans votre travail. Vous savez, la place, souvent on la cherche, alors qu'en fait, il n'y a que nous qui pouvons nous donner notre place. C'est vous-même qui vous donnez votre place en reconnaissant la valeur que vous avez.
C'est vraiment le moment d'être juste et respectueux ou respectueuse envers vous-même. Et vous constaterez vraiment combien votre entourage et l'univers feront de même. Alors on est en année 8, donc aussi c'est une carte qui parle de la justice, donc ça fait travailler aussi ça, ce sentiment de justice, d'injustice, d'égalité, de justesse. C'est vraiment là c'est très fort pour cette année aussi. Et donc à vous d'être juste et respectueux envers vous-même, de savoir trouver votre place, de savoir trouver vos aptitudes, vos qualités. Et vous avez des talents parce que vous êtes quelqu'un qui est impartial, qui est dans la justesse, qui est dans l'égalité. Vous voulez que tout le monde soit égal. Ça, c'est très très difficile. Par contre, donc à vous de voir comment vous pouvez vous libérer de ce sentiment d'injustice en laissant toutes ces déceptions de côté et votre cœur du coup pourra guérir. Alors, l'ego lumière, ce qui est un talent pour vous. Ce qui est un talent chez vous, c'est la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Donc c'est bien ce que vous disiez, la carte de l'injustice. Trouvez votre propre place, trouvez le courage d'être qui vous êtes. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous disent qui vous êtes. C'est à vous de savoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, de vivre vos choix. Vous serez ainsi récompensé, on vous dit, avec la persévérance. Alors, la persévérance est une carte d'ego lumière. L'ego lumière. Alors, je vais regarder ce que signifie cette carte de la persévérance. Alors, hop là, dans les cartes d'ego lumière. Vous êtes quelqu'un qui allait vraiment jusqu'au bout. Quand vous décidez de faire quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Alors, des fois, mener un projet à terme, ça peut être un vrai défi aussi. Mais parce qu'on doit faire face à toutes sortes de problèmes, on n'arrive pas toujours à tout maîtriser, c'est ce qu'on veut souvent, mais en fait, vous savez très bien qu'on ne peut rien maîtriser. Le vrai travail d'évolution vous commande de dépasser les obstacles, de vous transcender. En acceptant de plonger en vous, en acceptant de rester fidèle à vos désirs, à vos projets, vous avez une force en vous qui vous permet d'avancer. Chaque obstacle, en fait, c'est un enseignement. C'est vraiment un enseignement en puissance. Ce sont des tests qui ont pour but de vous fortifier, de vous ancrer plus profondément en vous et dans ce que vous voulez vraiment. C'est une question d'engagement. Cette carte, elle révèle votre persévérance et elle accentue vraiment votre endurance. Tous les résultats que vous obtiendrez seront à la mesure de votre investissement personnel. Aller jusqu'au bout des choses va vous transformer. Même si c'est plutôt une victoire sur vous qui vous attend. Et dès que vous êtes tenté d'abandonner, de vous laisser embarquer par votre ego ombre qui vous dit non, non, c'est pas juste, pourquoi tu vas te battre et pourquoi les autres ne le feraient pas et pourquoi... Non, non, là on vous dit non, non, non. Restez dans ce côté de la persévérance, dans l'endurance. Croyez en vous, utilisez votre pouvoir aussi de choisir. Vraiment, remotivez-vous dans les moments de baisse de morale. Vraiment, dressez la liste de tout ce que vous allez pouvoir acquérir en atteignant votre but. Les talents que vous avez, ce sont l'endurance, la ténacité, la foi en vous. Trouvez donc ce courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Ne faites pas vos choix en fonction des autres ou au contraire, soyez vous-même, vous serez récompensé. C'est aussi avoir foi en vous et en ce que vous pensez. La troisième carte, c'est la carte de l'âme. Alors, la carte de l'âme qui nous dit quelle est la mission de votre âme. La mission de votre âme, c'est l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Alors, c'est très amusant parce que dans les premières cartes, là, on avait de la musique qui revenait.
on avait des instruments de musique, et là on a la peinture, on a le pinceau, on a le peintre, donc vous pouvez peut-être aussi vous servir d'un talent, d'une certaine créativité qui est en vous, et d'aller peut-être vers de la peinture, vers une certaine créativité qui propose cette ouverture. Et là, on nous dit accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Alors, l'ouverture, c'est comme les fenêtres là qui sont ouvertes. Donc, on vous dit d'accepter ce qui va arriver. Surtout que là, on avait la carte qui disait aller de l'avant. Il faut avoir cet esprit d'ouverture pour pouvoir avancer, pour pouvoir saisir les opportunités qui sont là et qui vont se présenter à vous. Pour vivre en accord vraiment avec tout ce que vous avez envie de faire, vos aspirations, comme on a vu que la flèche, c'était tirer une flèche vers vos idéaux, vous devez vous ouvrir et vous devez aller vers l'inconnu. Alors c'est difficile souvent d'aller vers l'inconnu, hein, parce qu'on a souvent tendance à rester dans notre zone de confort. Et là, il faut vous autoriser à aller vers l'inconnu, parce qu'en fait, du coup, le flux de l'univers et l'abondance va œuvrer à travers vous. En fait, s'ouvrir, c'est se sentir digne d'accueillir le meilleur, sans aucune restriction. C'est très joli cette phrase, hein. S'ouvrir, c'est se sentir digne d'accueillir le meilleur sans aucune restriction. On vous dit, n'ayez pas peur de vous ouvrir, n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Laissez partir tous ces sentiments que vous avez d'injustice, de regret, de remords. Tout ça, ça vous perturbe, ça ne vous fait pas avancer. Continuez avec la persévérance, continuez sur votre chemin, continuez sur ce chemin d'ouverture, sur ce chemin qui va vous amener vers la paix, vers la sérénité, avec les beaux lotus qui sont là. Votre vie, du coup, va se transformer profondément si vous êtes sur cette ouverture, sur cette façon d'accueillir le meilleur sans restriction. L'acceptation, elle va vous éloigner de votre ego ombre, des souffrances et des revendications stériles que des fois vous pouvez avoir. Votre vie va se transformer profondément. Cette carte, vraiment, elle montre que vous êtes prêt ou prête à faire l'expérience de l'abondance. Vous avez compris vraiment qu'il faut accepter les situations de la vie sans résistance ni jugement et dans le lâcher prise et être en ouverture. Alors vraiment là, le négatif et les obstacles vont s'éloigner aisément. Et votre âme, elle va vraiment s'ouvrir aussi, se déployer et mettre en lumière des valeurs, des dons inexploités à ce jour. Vraiment, ayez la sagesse et le réflexe d'accepter ce qui va se présenter. Acceptez tout ce que vous ne pouvez pas changer dans l'instant. Acceptez ce qui doit être, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Et la prière comme ça des alcooliques anonymes, il faudra que je la retrouve, c'est une très jolie prière qui dit qu'on accepte les choses telles qu'elles doivent se présenter, que je ne peux pas changer les choses. Vraiment accueillez tout ce qui se passe comme de la création, comme vraiment une belle porte qui s'ouvre pour vous. Vous avez vraiment ce mouvement ascendant, cette flèche qui fonce, quoi. C'est vraiment accepter ce changement, comme si vous aviez choisi que cela arrive. Vraiment, mais par contre, enlevez tout jugement de votre esprit, enlevez tout jugement critique de votre esprit. Vous avez des talents qui sont là, c'est l'accueil, l'acceptation et le lâcher prise. Voilà. Acceptez ce mouvement de l'avant, cette ouverture dans une certaine persévérance en laissant tous ces sentiments, tout ce qui a été négatif dans votre vie, toute cette injustice, ces remords, ces regrets, ces frustrations que vous ressentiez à chaque fois. On vous dit allez, foncez, allez de l'avant. La dernière carte, c'est la carte d'aide. Alors, ce qui peut vous aider justement à aller de l'avant, c'est l'animal totem. Oh, le beau lion. Alors, votre animal totem peut être un lion, bien sûr, mais c'est tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal est aussi en vous.
vous avez une connexion avec la nature, avec les animaux. Alors ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à avancer, qui peut vous aider à aller de l'avant. L'animal totem. Alors vous pouvez en avoir un en particulier, mais là, celui qui vous est proposé aujourd'hui, eh ben, c'est le lion. Il existe dans la nature et dans le monde animal. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Cette carte, elle vous rappelle qu'il y a une sagesse ancestrale. Tout dans l'univers est particules, atomes, énergie. Alors ça existe aussi. Tout ce qui est à l'extérieur de vous est aussi à l'intérieur de vous. Le règne de la nature est en vous. Chaque animal a des précieuses leçons à vous offrir et des pouvoirs à vous transmettre. Donc aujourd'hui, vous pouvez renouer avec vos racines profondes en redécouvrant la richesse des liens avec le monde animal. À tout moment, vous pouvez faire appel à l'esprit de l'animal dont vous avez besoin et qui devient un maître. Vous pouvez appeler un animal totem. Chaque semaine, vous savez qu'à la fin de la semaine, je tire des animaux totems qui nous guident et qui nous donnent des conseils. Mais vous, c'est pareil, vous pouvez appeler un animal totem en particulier pour vous aider. Par exemple, si vous souhaitez de la persévérance, de l'ambition, c'est la chèvre. Si vous souhaitez de la joie, par exemple, c'est le dauphin. Retrouver votre enfant intérieur aussi, c'est le dauphin ou le porc-épic. Il y a toujours un animal qui peut être là pour vous apporter ses conseils et ses aides. Vous pouvez être là aussi, on vous dit que les animaux sont importants pour vous dans votre vie et que il est temps d'éveiller votre conscience vraiment au peuple animal. Vous pouvez faire appel à votre intuition, vous pouvez vous concentrer, poser une question, et puis demander à votre intuition de laisser apparaître un peu dans votre esprit une image, une perception de votre animal totem. L'animal totem, il peut des fois aussi venir en rêve. Ça m'arrive souvent de rêver de certains animaux. Et donc, ça veut dire que l'animal que j'ai rêvé m'apporte ses conseils. Vous pouvez vous relier à lui, ressentir ce qu'il vous apporte, dialoguer avec lui, regarder ses caractéristiques, ses aptitudes et de quel message il peut être porteur. Alors là, le lion, bien sûr, c'est le rayonnement, c'est exister. Ça correspond un petit peu à la carte du soleil qu'on avait là. C'est briller, c'est être dans la générosité, dans l'amour, dans l'ouverture, avec tout ce qui est le lion. Hein. Donc, on vous propose justement, on vous dit que vous pouvez être aidé par la nature. Alors la nature, ça peut être les animaux, mais ça peut être aussi la nature, vous promener dans la nature, vous ressourcer, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous apporter un grand bien-être. Quand vous ne vous sentez pas très bien, la nature est quelque chose qui va pouvoir vous aider à vous sentir beaucoup mieux, à vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Alors l'animal c'est lui, mais maintenant on va aller voir quelle est la planète qui vous accompagne cette semaine. C'est Neptune. Alors Neptune c'est la foi, la créativité, l'imaginaire. Neptune. C'est aussi le don de soi, la compassion. Alors Neptune, ça peut être, puisque quand vous parlez de la nature, ça peut être aussi la mer, l'océan pour vous, si vous aimez la mer. Vous pouvez vous ressourcer auprès de l'océan, auprès de la mer, de l'eau, si vous aimez l'eau. Et cette planète Neptune, pour ce début de semaine, vous dit de croire en vos rêves, vous dit de vous rattacher à votre intuition, d'atteindre vos idéaux, de croire en vos rêves et d'atteindre vos idéaux, de faire quand même attention aux illusions et de ne pas être aussi, Neptune, ça peut être le sacrifice, de ne pas vous sacrifier, d'être dans le don de soi, mais pas le sacrifice. D'un point de vue sentimental, pour cette semaine, pour vous, on a harcèlement. Alors, vous êtes peut-être dans une situation où
qui est compliqué. Vous trouvez, puisqu'on a la carte de l'injustice qui est là-haut, on vous dit qu'il faut aller de l'avant, c'est une situation certainement qui vous a emprisonné, qui vous a enfermé. Et on vous dit que maintenant il est temps d'aller de l'avant, d'aller vers une autre ouverture, de sortir des illusions. Peut-être on ne vous répond pas au téléphone, vous ne répondez pas au téléphone à une personne, parce qu'il y a encore des sentiments qui sont là, des sentiments qui sont présents, mais ça c'est le côté sentimental qui est là, hein, qui a l'air un petit peu difficile et un peu compliqué, et on vous dit justement qu'il faut sortir de ce sentiment d'injustice, de choses qui ne vont pas, et de persévérer, de vous ouvrir à des nouvelles opportunités et d'aller de l'avant. Hein. De retrouver aussi votre pouvoir sur vous, parce que le lion, c'est quand même la personne qui retrouve le pouvoir sur soi, hein, qui ramène la force. Voilà, ça c'est pour les personnes qui avaient choisi le papillon. Et maintenant, alors pour vous qui avez choisi la fée, alors avec l'oracle des cristaux de guérison, alors on a la guérison sacrée. Alors la guérison sacrée signifie pour vous que vous avez dû passer par une grande période de guérison. Alors vous pouvez passer par une période de guérison vraiment à tous les niveaux. Plusieurs niveaux de guérison, ça peut être, il y a pu y avoir un déséquilibre dans votre organisme, ça peut être des problèmes de santé, ça fait penser à des problèmes peut-être cardiaques, il peut y avoir des problèmes émotionnels, physiques, mentaux, spirituels, des problèmes vraiment sentimentaux aussi, parce qu'on peut passer par des situations à guérir. Et votre corps, il possède une conscience et une intelligence extraordinaire pour s'auto-guérir. Cependant, des fois, on s'accroche à des émotions anciennes, à de vieilles émotions et des formes pensées liées aux expériences passées. Et ce qui peut engendrer vraiment un déséquilibre dans votre corps physique et entraîner des maladies. Donc, qu'il s'agisse de votre guérison physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle, vous êtes encouragé à examiner toutes vos pensées et à vous soigner de toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées et croyances limitantes autour de votre mal-être ou de votre maladie, auquel peut-être vous pouvez vous raccrocher. Le corps humain il est vraiment complexe et il faut vraiment lui amener de l'équilibre et une certaine guérison. Cette carte, elle vous invite à envisager votre guérison d'une manière un petit peu plus complète, un petit peu plus holistique. C'est-à-dire, parce que cette carte, c'est le signe que vous avez pu envoyer des prières pour dire « j'aimerais bien guérir, j'aimerais bien me sentir mieux, j'aimerais bien être un peu mieux, soit psychologiquement, soit financièrement, soit sentimentalement. » Et donc, votre prière a été entendue. Et il y a une opportunité là qui est là pour vous. Vous êtes sur le point de guérir. Vous allez recevoir une puissante médecine et il vous est demandé d'être attentif à comment cette médecine va pouvoir se manifester. Alors ça peut être un animal, ça peut être une plante, un cristal, un aliment. Vous pouvez ressentir le besoin d'aller voir aussi un guérisseur ou un thérapeute ou un psychologue ou quelqu'un qui peut vous aider justement à guérir. Quelle que soit la forme par laquelle cette énergie de guérison va se manifester à vous, vous restez ouvert et vous devez accueillir cette médecine sacrée qui vous est envoyée. Là, on vous parle du tambour médecine. Vous savez, le tambour médecine, c'est boum, 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 boum. On tape sur le... C'est des résonances, c'est des énergies. Il a été vraiment utilisé dans de nombreuses civilisations anciennes comme un puissant outil thérapeutique parce que ces vibrations, elles aident à soulever les voiles des autres mondes et permettent des énergies des plans supérieurs peuvent venir nous voir. Alors, les chamans et les guérisseurs des tribus,
il guidait les gens avec le tambour médecine, il rentrait en transe et ces vibrations leur permettaient d'accéder au monde des esprits pour recevoir un soin ou pour recevoir quelque chose de particulier. Alors, les tambours sont fabriqués aussi avec des peaux d'animaux. Chaque animal possède son pouvoir de guérison. Et là, le tambour de guérison, c'est un peu comme quand on tape dessus, ça fait un peu comme des battements de cœur. Et ça permet de se relier profondément au cœur de la terre et de recevoir la puissante médecine de l'amour de la terre. La Terre-Mère vous invite à vous ouvrir, à vous abandonner et à recevoir. Écoutez un peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas de tambour médecine, vous n'avez pas... Alors sur Internet, il y a des musiques de tambour médecine. Aussi, vous pouvez écouter ou vous pouvez méditer sur la musique et vous laisser porter par ces sons, par ces vibrations. Et même vous pouvez, si vous n'en avez pas, vous mettre en méditation et écouter tout simplement votre respiration, votre cœur, comment il bat, pour entrer un peu à l'intérieur de vous. La pierre, le cristal qui peut vous aider, c'est la malachite, une pierre verte. C'est la pierre du cœur qui rassure, qui donne confiance en soi, qui apporte la paix intérieure. Elle aide la guérison à tous les niveaux. Elle vous aide aussi à vous libérer des vieilles émotions. Elle aide également à transformer des vieux schémas de pensée. Elle encourage l'expression des émotions. Donc, on vous dit de laisser sortir vos émotions, de guérir de toutes ces émotions, de tout ce que vous avez pu vivre. Cette carte, elle vous propose la guérison, guérir des choses passées, laisser aller, laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui ne doit plus être là, et aller sur ce chemin de guérison qui vous est proposé. Alors, avec les cartes de porte de l'âme, la première carte, elle représente votre ego ombre, ce qui vous empêche et ce qui vous bloque. Alors, ce qui vous bloque, c'est le perfectionnisme. Ah là là, le perfectionnisme. Ça, alors, beaucoup de personnes sont dans une recherche de perfection, alors que la perfection n'existe pas sur cette terre. Même nous, quand on se regarde dans un miroir, on est asymétrique. Notre visage n'est pas le même d'un côté comme de l'autre. La perfection n'existe pas en ce monde, sinon on le saurait. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. La perfection, c'est vous qui vous imposez des choses. Être parfait, tout gérer de front, en faire toujours plus, finit vraiment par être épuisant. Plus vous mettez la barre haut, plus vous êtes sous pression. Vous vous mettez tout seul ou toute seule sous pression. Cette exigence entretient en sourdine le doute, une crainte de ne pas être à la hauteur. Mais qui dit que vous n'êtes pas à la hauteur? C'est vous qui êtes votre propre juge. On vous a dit que le juge ment. Vraiment, cette menace, elle plane au-dessus de notre tête, elle nous éloigne de nous-mêmes chaque jour davantage. Alors c'est vrai qu'on a pu entendre « sois parfait, sois parfaite, tu ne veux pas nous décevoir quand même, avec tout ce qu'on fait pour toi, tu ne peux pas nous décevoir, sois parfait, sois parfaite ». Ce sont des injonctions auxquelles on a peut-être obéi étant enfant. Maintenant, il est temps de les lâcher. Gardez que ce qui est bon pour vous, de votre éducation, de votre culture. Cette carte, elle montre combien vous vous êtes éloigné de vos vrais désirs, de vos vrais besoins profonds. Encore aujourd'hui, vous êtes pris dans un engrenage qui vous pousse à en faire toujours plus au détriment de ce qui est bon pour vous. Alors faites taire cette petite voix tyrannique qui appartient au passé. Vous n'avez rien à prouver. Acceptez que tout ne soit pas parfait dans la vie et vous vous sentirez nettement mieux. Vous saurez même trouver le juste équilibre entre vos véritables obligations et les plaisirs de l'existence. Renoncer à la perfection, c'est vraiment un gage de bonheur. Pour y parvenir, commencez par vous accepter tel que vous êtes, et envisagez les hauts, les bas, les échecs,
des réussites comme faisant partie du chemin. Il faut vous rappeler que tout a un sens. En passant de l'hyper-exigence à la bienveillance envers vous, la petite voix de l'ego, elle baisse d'un ton. Il faut effacer les « il faut »,« je dois »,« je suis obligé de ». Personne ne vous oblige à. Effacez tout ça de votre langage. Décidez de vivre des plaisirs chaque jour, en vous recentrant sur vos réels besoins et désirs. Tout devient plus facile et joyeux. Alors, le perfectionnisme, c'est vraiment quelque chose qui vous perturbe, qui vous plombe aussi, comme la culpabilité, c'est quelque chose qui plombe un maximum. Vous avez pourtant des talents, les talents que vous avez, ce sont le sens du détail, la fiabilité, la détermination. Ça, ce sont des talents à ne pas confondre avec le perfectionnisme et avec cette petite voix tyrannique qui vous dit « il faut que ce soit bien, et tu dois faire ça, et tu es obligé de… » Non, 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 ça c'est fini, quoi, arrêtez avec ce perfectionnisme qui vous entraîne vers le fond. Alors, ça c'est l'ombre, le soleil, l'ego soleil, ce qui vous au contraire vous fait rayonner, c'est la protection, vous êtes fiable. Alors on peut vraiment compter sur vous, ça c'est bien, c'est chouette. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement, la protection. Vous avez vraiment une protection de là-haut. Alors, vous pouvez avoir un grand besoin de protection lorsque tout bouge en vous et tout autour de vous. C'est vrai qu'il y a des épreuves parfois sur notre chemin. On peut rencontrer du chaos, des doutes, de l'incertitude. Et cette stabilisation est provisoire. Ça montre que les choses changent dans votre vie. C'est l'occasion de renforcer votre foi, votre confiance dans la vie, votre capacité à tenir le cap. Cette carte, elle vous dit que vous pouvez compter sur plusieurs niveaux de protection pour continuer à avancer. À de nombreuses reprises dans votre vie, vous avez su vous sortir de situations délicates. Vous avez su tirer votre épingle du jeu. Vous avez peut-être bénéficié de l'intervention d'une personne ou d'un protecteur intérieur, d'un protecteur extérieur, d'une personne providentielle ou encore d'une aide invisible. Plus vous vous sentez en sécurité intérieurement, plus cette vibration attirera des personnes bienveillantes susceptibles de vous épauler. Sachez que vous êtes protégé, qu'il y a des personnes qui sont toujours là, vous trouverez toujours des personnes qui sont là pour vous aider. Alors, sur cette carte, on peut voir une petite fée, on la voit pas très bien là, mais je vais vous la montrer. Il y a comme une petite fée qui est là avec une petite ombrelle, on la voit pas très bien, voilà. Donc voilà, hop, l'image était un peu floue. Hop, là on voit l'ombrelle, mais là il y a une petite fée qui est là. Donc on dit que vous avez des protections, hein, n'ayez pas de crainte. Vous savez vous entourer de bonnes personnes. Et dans les moments où vous vous sentez fragile, déstabilisé, vous pouvez aussi demander de l'aide à un proche ou à un ami ou à une amie. Et si vous êtes sensible aux énergies, vous pouvez aussi vous protéger et vous mettre dans une bulle de lumière. Elle vous servira vraiment de bouclier, comme un bouclier subtil. Vous vous mettez dans une bulle de lumière quand vous sentez que les gens ne sont pas assez bienveillants ou sont toxiques autour de vous. Hop, créez votre bulle et vous mettez à l'intérieur. Vous avez des talents qui sont la bienveillance, l'entraide, la confiance. Donc, croyez en cette protection qui est là pour vous aider. La troisième carte, c'est la carte de l'âme. Donc, quelle est la mission de votre âme? C'est l'amour. Oh, que c'est joli. La mission de votre âme, c'est l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc, waouh, l'amour. Vous avez pour mission donc d'aimer, d'être aimé, d'être entouré, de partager cet amour. C'est joli comme carte, l'amour.
l'amour qui guérit tout, hein, voilà. Alors que vous êtes même dans le perfectionnisme, et on vous dit que l'amour n'a pas besoin de ça en fait. L'amour n'a pas besoin de se sentir parfait, de se sentir toujours le plus, le mieux. L'amour active vraiment toujours le meilleur de vous et permet de vous relier à l'autre dans une présence vraie. La lumière de votre cœur, elle guérit vos blessures d'ego, les maladies de votre corps. Elle éloigne les frustrations aussi d'une vie affective qui des fois est pas très épanouie. Depuis notre arrivée au monde, c'est vrai qu'on cherche à être aimé et à aimer. Toutes les épreuves que nous avons rencontrées nous ont fortifiés pour mieux nous ouvrir aux autres, à toute l'humanité et à l'amour de la vie. Donc pour aplanir tous vos problèmes, vivre la réussite et rencontrer votre âme, l'amour est votre passage. Vous passez par des relations d'amour, des relations affectives, des relations sentimentales. Cette carte, elle annonce qu'une guérison profonde est en train de se produire. Votre vie affective, sociale et professionnelle va être transformée. Et pour que cette alchimie opère, vous devez apprendre à mieux vous aimer, vous, pour vous ouvrir aux autres. En vous respectant, vous saurez respecter autrui et créer de véritables amitiés. Donc commencez par vous respecter et comme ça vous pourrez créer de véritables amitiés. Et enfin, si vous vous en sentez digne, votre vie s'ouvrira sur des opportunités extraordinaires en parfait accord avec vous. Donc, ne cherchez pas la perfection, même en amour, ne recherchez pas la perfection. Vous êtes aidé, vous êtes protégé. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui pourra être plutôt quelqu'un de plus protecteur pour vous, qui vous amènera de l'amour. Il ne faut pas être dans une exigence envers soi, une exigence, vraiment une super exigence envers les autres. L'amour vraiment a besoin d'être au centre de vos paroles et de vos actes, quoi que vous fassiez, à la maison, au travail, à l'extérieur. Faites-le avec le cœur, même si vous trouvez que certaines tâches sont peu intéressantes. Des gestes de tendresse, des gestes des sourires, se laisser toucher, ou le fait de porter une vraie attention à autrui sont vraiment des choses qui éveillent votre âme. Vous avez des talents qui sont l'empathie, l'entraide, l'esprit pacifiste. Servez-vous de ces talents pour aller vers cet amour. Et là, l'aide dont vous pouvez bénéficier, c'est le guide spirituel. Waouh! Alors, vous avez la protection et le guide spirituel. On y a vraiment quelqu'un qui est au-dessus de vous. Là, on voit un ange. Hein. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. C'est votre ange qui est là et qui vous dit, alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Quand est-ce que tu fais appel à moi? Il y a vraiment le monde terrestre et le monde invisible. On vous dit, oh, oh, je suis là. Ce plan parallèle pure énergie est là. Et il y a vraiment un guide spirituel qui est là pour vous aider, pour vous accompagner. Chaque personne est accompagnée d'un guide dont la mission est d'aider chacun à accomplir le but de sa venue sur Terre. Donc c'est lui qui vous a choisi. Il vous aime et sera tout près de vous toute votre vie. Il ne peut intervenir directement sur votre réalité, mais il vous donne des sages conseils, de précieux messages au moment où vous en avez besoin. Des fois, vous avez une petite voix qui vous parle, peut-être qui vous dit des choses, vous avez l'impression d'être guidé. C'est votre ange qui est là, c'est votre guide spirituel qui vous envoie ces petits conseils. Ces paroles sont imprégnées d'amour, elles s'imposent dans votre cœur avec une grande justesse. Vous pouvez même ressentir des fois la vibration dans les messages. Cette carte, elle vous rappelle la profondeur du lien qui existe entre vous et votre guide spirituel, que vous connaissez ou non, son nom. Peut-être vous avez un nom pour votre guide spirituel, vous n'en avez pas. Ça peut être tout simplement votre ange, ou quelqu'un que vous nommez comme votre ange. C'est votre guidance en fait intérieure. Accueillez dès maintenant cette connexion pleine de lumière. Voilà. Vous avez la protection, l'amour, le guide spirituel. Lâchez ce perfectionnisme, allez vers la guérison grâce à tout ça.
Communiquer donc avec ce guide ne dépend que de vous. Pour y parvenir, il faut vous rendre disponible, il faut vous sentir en paix, vous sentir serein. C'est vraiment un état où, dans cet état-là, dans cet état de pause, de repos, que vous pourrez entendre votre guide. Sachez que ce guide, il a pour mission de répondre à toutes vos questions importantes. Il fera tout pour vous mettre sur la bonne voie. Vous pouvez vous mettre dans un endroit calme, vous intérioriser, vous centrer, peut-être écouter de la musique, quelque chose qui va vous porter, ou alors aller dans la nature, et dans un bel endroit, ou créer peut-être un petit hôtel avec des branches, avec des fleurs, quelque chose que vous pouvez même faire chez vous. Créer une certaine ambiance qui va élever votre esprit, vous rendre réceptif pour établir un dialogue et accueillir les messages de votre guide. À la fin de chaque contact, remerciez votre guide. Bien, merci de vous accompagner, merci d'être là pour vous. Donc, voilà pour vous, pour ce début de semaine. On vous dit lâchez sur tout ce qui est perfectionnisme, n'ayez pas peur, vous êtes protégés, soyez dans l'amour, cultivez l'amour de vous, l'amour des autres. Et demandez quand vous avez besoin de quelque chose à votre guide. Essayez d'établir cette connexion avec votre guide. Soyez sur un chemin de guérison par rapport à des choses qui se sont passées précédemment. Voilà. Pour vous, la planète qui va vous accompagner cette semaine, c'est Saturne. Alors Saturne, c'est la planète de la réflexion. C'est la planète du temps, parfois des ralentissements, des blocages. Saturne, ça peut être sur le guide qui est là, c'est le guide intérieur, en plus carrément vous pouvez cette semaine être un petit peu en retrait et être dans une semaine de réflexion, d'introspection, d'introspection un peu spirituelle. Saturne va dire qu'il faut faire preuve de sagesse, il va falloir faire preuve d'effort. Et là, on vous dit qu'il faut peut-être du temps pour certaines choses pour vous, ou prendre du temps, réfléchir, parce que Saturne peut vous poser des blocages aussi, peut vous poser quelques blocages. D'un point de vue sentimental, pour vous cette semaine, on a le timing divin, c'est-à-dire que les choses, vous n'avez qu'à suivre ce qui se passe, le timing est divin, l'univers fait ce qu'il faut pour vous. Alors là, on vous parle de maturité, qu'il faut faire preuve aussi de maturité. Et il peut y avoir autour de vous une relation toxique avec un homme, peut-être un homme d'un certain âge, puisque là, je grand-père, et là, on nous parle d'une relation qui peut être un petit peu complexe pour vous, et qui n'est peut-être pas vraiment bonne, voilà. Avec la relation toxique, la maturité et le timing divin, et là, on nous dit il peut y avoir un peu un blocage dans cette relation sentimentale, et que vous pourrez demander de l'aide là-haut à l'univers pour votre côté affectif ou votre côté sentimental. Voilà pour le tirage un petit peu exceptionnel de ce début d'année. Alors vraiment, il est différent des autres, mais bon, j'espère qu'il vous apportera de bons conseils pour ce début de semaine. Et je vais prendre les animaux guides. Alors là, tout le monde aura le même animal pour cette semaine. Je vais prendre les animaux guides et les animaux chamaniques. Et on va avoir tous les mêmes animaux qui vont nous guider pour cette première semaine du mois de janvier. On va voir quels vont être les animaux qui nous accompagnent pour cette semaine. Alors, hop, pour cette première semaine du mois de janvier, donc du 1er au 7, alors quel animal nous accompagne? Tiens, encore des petites breloques qui se promènent. Alors, quel animal nous accompagne cette semaine? Alors, pour certains, on a vu qu'il y avait le lion, qu'il y avait des animaux qui étaient bien présents pour nous. Mais hop, alors, pour cette semaine, première semaine de janvier 2024, on a le papillon. Alors, vous savez que le papillon nous parle de changement, nous parle de transformation.
En ce début d'année, il y a une énergie d'évolution personnelle, une énergie de changement, une énergie de transformation, un envol à prendre pour certaines personnes. Ce papillon, vous savez qu'avant de devenir papillon, il est dans une chrysalide, donc il y a eu un certain temps, il y a un certain temps avant d'arriver à maturité, pour aller vers une libération. Voilà pour le papillon. Alors, ce papillon, il représente donc l'élévation, la métamorphose. Il s'est posé délicatement près de vous pour vous dire la vie est belle et fragile. Il faut prendre soin de tout ce qui vous tient vraiment à cœur. Le papillon qui est là dit qu'il va y avoir des transformations profondes qui peuvent vous redéfinir entièrement. Il en va de même pour vos projets, pour vos aspirations, pour vos relations. Il y a des changements dans tout. Le temps fait son œuvre. Il faut passer par un certain temps pour y arriver. Il faut observer ce qui vous importe vraiment. Il y a des étapes à suivre. Il ne faut pas, le papillon ne devient pas papillon comme ça en un jour. Rappelez-vous, la chenille, elle n'a pas désiré être un papillon, parce qu'elle a seulement rêvé d'être un papillon. Elle a suivi instinctivement ce parcours qui l'a amenée à révéler ce secret qu'elle portait en elle et à devenir cette si belle et si délicate créature. Donc c'est pareil pour vous. Il y a eu tout un cheminement qui va vous permettre de vous révéler et de montrer vraiment quelle belle personne vous êtes. Chaque moment a un sens dans ce processus d'évolution. Il faut respecter ces phases d'évolution et bientôt, vous pourrez prendre votre envol. Alors, il faut attendre, bien sûr, avant de prendre son envol et devenir celui que vous êtes vraiment. Chaque étape est nécessaire. Et le cheminement est aussi important que la finalité. L'épanouissement de votre personnalité, la révélation et l'élévation de votre être sont l'aboutissement vraiment de grands changements. Et il y a vraiment un processus, comme un processus un peu initiatique d'évolution qui est là, qui est présent pour vous. Le papillon, il parle vraiment de transformation de l'être à une étape très profonde. Au cours de sa vie, en fait, le papillon, il se redéfinit parce que il change entièrement d'identité sans pouvoir retourner en arrière. Le papillon, au contraire, c'est qu'une évolution. Il part de chenille, d'une chrysalide, et après, hop, il se transforme en papillon et il s'envole. Et après, hop, son cycle se termine. Papillon, il intervient sur tous les plans. Ça implique qu'il y a une nouvelle façon aussi d'entrevoir la vie, avec une redéfinition de votre vie, des renouvellements. Et plus la métamorphose opère, et plus votre champ vibratoire va s'élever, et vous allez laisser apparaître un être léger, spirituel et lumineux. Il y a vraiment une belle évolution personnelle, un beau changement qui vous attend. Donc pour cette première semaine du mois de janvier. Il est temps aussi d'accepter ce cheminement et de prendre votre envol de façon différente. Avec les animaux, alors les animaux chamaniques, quel est aussi l'animal qui nous accompagne cette semaine? On en a deux. Chaque fois, je prends les deux pour avoir une petite précision. Donc pour cette semaine, alors c'est vrai que là ça a été très long, parce que d'habitude c'est une demi-heure. Là j'ai mis 1 heure et quelques, 1 heure et demie. Bon, alors, j'espère que je ne vous ai pas trop mis trop plein la tête. Et là, tiens, le lion. Le lion, on en parlait tout à l'heure. Assumer ses choix avec le lion. Alors le lion, vous savez qu'il a besoin de briller, il a besoin d'avoir une cour autour de lui, d'avoir des gens. Le lion nous parle de générosité. Là, on nous dit qu'il faut qu'il assume ses choix. On l'a eu tout à l'heure,
Et si vous avez des peurs, on dit que si vous avez des peurs, c'est dans ces peurs que vous allez trouver la force de prendre des décisions. Il va falloir vraiment lâcher prise et laisser partir des choses pour assumer vos choix. Vous savez en fait où se trouve votre puissance. Elle se trouve dans le lien, vraiment dans le lien avec vos proches, à tout ce qui vous unit, à vos amis, à vos proches, à vos semblables. Et cette connexion, vous la faites de l'intérieur. Vos choix, ils se font vraiment au-delà des peurs. Ils se font en pleine conscience. Donc, acceptez les choix qui ont été faits ou que vous avez faits et qui vont vous amener vers un changement, vers une évolution personnelle. Il y a un mouvement vers l'avant en fait pour cette semaine, déjà pour ce début du mois de janvier. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une très très belle semaine, bon début d'année, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.